Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de La Vista. Aujourd'hui on parle, ça s'enchaîne très vite, on parle de chaussures de basket, de Groll, en quelque sorte. Oui, de godasses, afin de pratiquer ce magnifique sport qu'est le basketball et qui a une réelle empreinte, une réelle incidence, il y a un vrai game de tout ce qui est basket pour jouer au basket. Et aujourd'hui on s'y attaque et c'est un gros morceau. On va partir, je suis posé très bizarrement. Ouais, je regardais là, j'allais dire t'es... J'ai l'impression que je suis pas dans le cadre, mais c'est l'impression que tu veux créer quelque chose. Là, mais... Non. Et tu me fais perdre ce que je voulais dire. Ah si, c'est vrai. On va repartir, enfin en tout cas, moi, comme d'habitude, fidèle à moi-même, je vais repartir chronologiquement. Bien sûr. Dans mes années plus ou moins glorieuses au niveau du drip sur les pieds, on va dire. Parce que j'ai eu des paires assez atroces, on aura l'occasion d'y revenir. On aura l'occasion de tirer sur ta frère aussi. Mais avant tout, ouais, les chaussures de basket, c'est quand même... Ah oui, mon frère. Ah oui. Attends, j'ai fait un ping assez affolant quand même. Des belles N1, des belles K1X. K1X, merde, on aura l'occasion d'en reparler. Ça part tout de suite, on s'égare tout de suite, mais c'est vrai que les chaussures de basket, c'est un game qui est vraiment très présent et imprégné. Je suis en train de le montrer. Un game qui est très imprégné dans le basket. C'est quoi ton rapport, toi, avec ce game-là? Est-ce que t'es toujours aussi aficionados? Bah, disons que pendant un moment, je regardais uniquement l'aspect. Fallait juste qu'elle me plaise. D'accord. Comme tu peux le voir, j'ai très très bon coup. Et en fait, après plusieurs problèmes de cheville, de genoux, machin, maintenant je cherche principalement une paire dans laquelle je suis bien. Ok. Avec un bon amorti. Ok. Surtout un bon maintien, parce que moi j'ai toujours cette crainte que ma cheville parte, et comme j'ai pas les chevilles hyper solides, voilà quoi. Donc ouais, maintenant c'est plus la performance que je recherche. Je regarde un peu les tests, les côtés techniques, ah oui, etc. Ah ouais, je m'envoie des dizaines. Est-ce que tu te rappelles des tests basket USA? C'était exceptionnel. Où vraiment t'avais l'impression que ça allait changer ta saison, et ben d'avoir une paire qui était à 18 sur 20. Et ben justement, anecdote, première paire, parce que là on drop direct, première paire de chaussures de basket que j'ai acheté de ma vie, la Adidas D-Rose 1, qui était... Est-ce que c'est ta première paire que t'as acheté un peu genre selon tes goûts, etc. Ouais, première paire. La première, je m'en souviens plus. Toute première, je m'en souviens plus. T'as commencé à quel âge, toi? À 6 ans. Ouais. Deuxième, c'était celle-là. Et en fait, je regardais, bah voilà, Basket Store. J'étais sur Basket Store. Et le descriptif, c'était un truc genre, tu veux l'athlétisme de Derrick Rose, cette paire est faite pour toi. Apparemment, c'était mensonger. Ouais, exactement, mais j'étais convaincu, hein. C'est-à-dire que jusqu'à ce que je la reçoive. Je sais le classique, c'était quelle chaussure de ville ou qui disait, ouais, ça c'est les chaussures qui courent vite, là. Je sais plus ce que c'était, mais en gros, comme la chaussure qui respire. Voilà, c'est toutes ces chaussures-là où t'as l'impression que tu cours beaucoup plus vite alors que c'est purement du tout mental. T'es juste niveau athlétique assez donc des Derrick Rose pour commencer, ça va, il y a pire, gros. Ah oui. Ah, je crois que c'était celle-là même. On mettra les photos. Ah, ouais, non, celle-là. Oh, elles sont atroces par contre. Ah ouais, bah écoute, tu recules. 2008, 2009. Une sorte de OG, quoi. Moi, les toutes premières chaussures que j'avais, c'était des Adidas blanches et bleues. Donc, je pense même pas qu'il y avait pas spécialement de marque, enfin si Adidas, mais de modèle, quoi. Ouais. C'est pas un modèle de joueur ou quoi. Après, j'ai eu des Kipsta. Classique. Qui glissaient atrocement. Après, j'ai commencé à 5 ans, donc ça, c'était pas très important à ce moment-là. Mais la première... Surtout quand tu joues dans de la gomme, sur de la gomme, oui. Pas du tout lavé, même la meilleure paire, ça a tendance à glisser un peu, quoi. Mais la première chaussure où c'est moi qui ai pu choisir le coloris et tout, et franchement, avec du recul, c'est une paire qui a coté par la suite. C'est tout simplement la Kobe 8 Graffiti. Exceptionnel. Je mettrai une photo au montage. Ouais, quel classique. Bon, on la verra pas, je la mettrai au montage. Mais quand j'y repense, je me dis, putain, oui, c'est assez très bon choix. Tu vois, genre, même maintenant, elle est vraiment belle, je trouve. Oh bah maintenant, ils ressortent le modèle, elle a 200 balles et elle a seul taille un jour. C'est ça, vu les codes que prennent les Kobe un peu OG comme ça, un peu à l'ancienne. Et je crois que j'étais en U11, tu vois. En plus. Tu vas être au max du flow de l'équipe, hein. Ouais, mais vu que c'était un peu la paire... C'est la paire random, enfin random, non, pas random, mais c'était une paire... Connue de ouf, quoi. Qui est sortie, quoi. C'était la paire du moment, quoi. Enfin, en fait, c'était... La Kobe était la paire du moment, mais celle-là, pas trop. Et du coup, il n'y avait pas de hype particulièrement sur celle-là, tu vois. On n'était pas là genre, wow, t'as les nouvelles Kobe 8. Ouais. Alors que maintenant, tu ressors ça, avec toute la direction que la marque... que Nike a donné à la marque Kobe...
Enfin, ça m'a fait rire de voir ça parce que c'est complètement, c'est une autre dimension maintenant. Ah oui. Et, euh, et j'ai enchaîné aussi, enfin, pas l'année suivante, mais j'ai repris les chaussures de mon frère qui ne jouait plus avec, qui je pense que celle-là, on coterait encore plus. Et il me semble avoir regardé sur StockX une époque en neuf, ça valait vraiment beaucoup. Enfin, beaucoup, peut-être 300, tu vois. Ouais. C'était les Kobe 9 Bruce Lee. C'est lesquels? Celle-là. Ah, oh, mais je me rappelle. Mon frère qui avait Bien celle-là. sûr, je me rappelle. Il les a gardés longtemps, en plus. Ah ouais, et puis on les a poncés dehors après, mais moi je les mettais juste parce qu'ils étaient Ah, mais belles, c'est alors que exceptionnel, c'était par complètement cramé sur le terrain, tu vois. Mais pareil, une photo au montage, mais ça, maintenant, ça vaut vraiment beaucoup, De hein. toute façon, tous les modèles de Kobe, comme les Kyrie aussi, hein, maintenant, hein. Les anciennes Kyrie. Ah ouais? Frère, c'est côté de malade mental. Ah ouais? Ah ouais, mais de fou. putain. Parce qu'il y a plus de Nike Kyrie. Et c'était une super Ah oui, paire, c'est tu vois. vrai. C'est vrai qu'il n'y a plus de Nike Gary. Ah bah oui. Et C'est- t'as enchaîné avec quoi, toi, après ta Derrick Rose, là? Après, j'ai enchaîné avec un joueur du même style que Derrick Rose, pas du tout, qui me ressemblait pas du tout, c'est-à-dire la Dwight Howard. Pour dire, je crois que j'ai Adidas. bien peur que ce soit plus proche d'Eric Rose que Dwight Howard, hein. ouais. Ouais, si, si Dans les- vraiment on dans- doit choisir, Dans les deux cas, ça m'irait, hein, c'est-à-dire. La Adidas Super Beast. les pics à côté, là, tu Ah les bah vois oui. ou pas? Bah, bien sûr. La Adidas Super Beast. Je me sentais comme un malade. Je connaissais même pas. Ça, c'était en U13. Bah, je crois que je suis parti en Italie avec cette paire-là. C'est en mode- Adidas Super Beast. Ah ouais. D'ailleurs, il y a un DVD d'Italie, hein, quelque part. Non. Ah bah si. Ah, faut que tu le retrouves. Ah bah Ah, si, si, si. ah, faut que tu le retrouves. Si, si, il existe. Je sais pas où il est, mais il Faut que tu existe. le retrouves. Ouais, non, Adidas Super Beast. Ben, c'était en quoi, 2000, en gros, ces paires-là, c'était entre 2009, 10 et 2012 à peu près. Mhm. Donc forcément, Dwight Howard à son prime, D-Rose à son prime. La paire, en fait, ramenée au prix de maintenant, la paire était pas chère, tu vois. Genre, c'était une paire à 80, 90 balles, je Ouais, pense. mais c'est incomparable maintenant. Voilà. Mais j'étais comme un ouf. Ah, mais je pensais, encore une fois, parce que la D-Rose m'a pas servi de leçon. Je l'ai commandé, je pensais que j'allais monter comme Dwight Howard, à lâcher des gros posters bien Mais serrés sur il y avait U13. des chaussures qui te promettaient ça aussi, d'avoir Oui. plus de détente, etc. Je sais plus le nom. Il y a même eu Avec, des chaussures qui ont été bannes, hein, Hmm. de la NBA et tout, parce que ça... qui a des micro-ressorts dans la... Ouais, c'est ça. Bah, après, ça n'a plus de sens, quoi. Oui, bah. Mais est-ce que, moi, ce que je retiens du moi petit qui achète une paire, c'est vraiment l'excitation d'attendre qu'elle arrive, tu vois. J'étais comme un malade. Et en plus, souvent, ma mère me faisait des surprises, entre guillemets. C'était que quand j'achetais une paire, donc globalement, toutes les 2 saisons, je pense, elle me disait pas quand elle arrivait. Et moi, je rentrais de l'école ou du collège, et elles étaient sur la table. Oh là là, Et excellent. j'étais là, oh putain! Quand elles sont arrivées, tu vois. Et T'avais ce truc-là de les mettre chez toi? bien sûr, pour qu'elles se fassent au pied, Évidemment. avant le match samedi. Alors que... ça change absolument rien. Qu'on se le dise. Mais en fait, c'est fou parce que je me souviens parfaitement quoi les sensations que je ressentais où j'arrivais au match, premier match avec la nouvelle paire, et j'étais là, je suis un nouveau joueur. Est-ce que t'attendais aussi le truc qu'on te dise... T'étais un peu déçu quand on te disait pas « Ah, ta nouvelle paire, elle est belle !» T'avais ce Ouais, mais- truc-là? Et quand j'ai grandi, ça m'a presque un peu gêné finalement, tu vois. Quand on te le disait? Ouais. Ah ouais? Pourquoi? Bah je sais pas. Je Ouais. sais pas trop pourquoi. Alors creuser ça, mon petit bonhomme, il y a un truc. On va faire un petit coupon parce que là ça va être. Non mais je sais pas. Ça a pris longtemps, mais j'étais là en mode oui, j'ai une nouvelle paire, oui. Ouais. Tu vois. Pas trop, le Genre, mec s'est pas trop marqué, quoi. Ouais, on dirait que c'est ça. Mais, putain, Dwight Howard, tu sais que Dwight Howard, c'est mon premier maillot NBA Ah ouais? avec Rajon Rondo Celtics. Oh là là, classique, le gros Parce que Orlando je bleu, là. Je m'étais flopé à du ventre. Très peu drôle, finalement, pour Oui, un gamin de mais 12 ans, 11 ans. Je pensais pas que j'allais Ouais. parler de cette anecdote en parlant de chaussures, mais à 10 ans, j'étais flopé au période du ventre, et du coup, j'avais eu des cadeaux de ma famille, parce que j'étais à l'hôpital, en fait. Et, Finalement, bénéf l'opération, quoi. ouais, franchement, mais neuf, hein. 3 jours d'hôpital, j'ai eu un Deux maillot, maillots. c'est des réplicas, tu vois, Basket Store. Classique. Et bon. J'avais un maillot Rajon Rondo, parce que c'est mon joueur préféré. Un maillot Dwight Howard, ça, je sais pas trop pourquoi, mais je crois que j'avais bien quand même. Et un ballon Dirk Nowitzki. Est-ce que tu te rappelles? C'est mon frère qui avait acheté ça sur Basket Store aussi, à l'ancienne. Il faisait les gros casques, à l'effigie d'un joueur. Et donc, t'avais le gros casque bleu, casque pour écouter la musique, tu vois. Ça me dit Gros rien. casque bleu, Ah, si. Orlando, Dwight Howard 12. Ah, si, Où si, t'avais si, l'impression si, de si. péter le score, d'être dans... Ouais, mais attendez, parce qu'on dit ça maintenant, mais ça se trouve à l'époque, moi j'avais 10 ans, donc je savais pas trop ce que c'était hype, mais c'est stylé, hein. Ah ben, moi, je sais que mon frère, quand il l'a reçu, genre, en mode, tu sais, au club, c'était, ouah, stylé, tu vois. Genre, C'est comme les sacs
Les sacs Cleveland et tout. Bah, bien sûr. T'es là, t'arrives, t'es... Il y avait un mec qui avait un sac Cleveland chez votre génération, là. Moi, je dirais bien un Blas, mais... On va éviter. Non. Je crois que c'est Thomas. Il me semble qu'il avait un sac Oui, Cleveland. je me rappelle. Putain. On coupera peut-être le nom au montage, mais... C'est trop un vieux bip de radio, là. Comme s'il y avait un seul incident dans ce qu'on a Oui, dit. puis même si on entendait, je pense pas qu'il serait très très choqué. De toute façon, je ne pense pas. on va parler du sac Cleveland de votre génération. Ouais, bon. Moi, ce que je te propose, c'est de te montrer la paire de Kobe. Putain, avec les chaussettes intégrées. Exact. Oh avec la là chevillère là, intégrée. Les chevillères intégrées. Pareil, on vous mettra en montage à chaque fois parce que sinon ça n'a pas de sens. C'est la Kobe 7. Alors là, pareil, moi je m'attendais, parce que moi j'étais vraiment foncièrement débile. Alors là, C'est-à-dire que chaque paire que j'achetais, j'avais des attentes de malade, on est à quelle époque sans là comprendre. Ouah, là on est en deuxième année U13, voire première année U15, un truc Oh. comme ça. Oh là là. Et je m'attendais à ce que la chevillère me maintienne la cheville, alors qu'en fait c'était vraiment une vulgaire chaussette, quoi. Mais la paire était exceptionnelle, et j'avais le seum, je l'avais vendue à un pote de mon frère pour 20 balles. Et avec le recul, j'ai vraiment énormément le seum, tu vois. Je suis en train de penser à une paire, je vais te montrer, tu es vraiment câblé sur le design. Donc. C'est quoi? Déjà celle-là, celle que je vais te montrer, là, c'est ma deuxième paire. Elle est déjà, c'est déjà pas mal quoi. Enfin à l'époque c'était stylé. C'est l'époque Kyrie assez jeune, Cleveland qui portait ça. Après C'est voilà. vraiment la Nike Hyper Rêve Mais frère, 2014. exceptionnel, gros. De toute façon, l'époque des Hyperdunk. Hyper Rêve. Ça. Oui, oui. Non, mais ça, c'est juste après l'Hyperdunk. Oui, bah, C'est pas celle mal, où il y c'est en avait la même temps. puce? Non. Ok. Non. Ah ouais, c'est vrai qu'il y Eh avait oui, des... gros. Ah oui, c'était les Hyperdunk avec les puces qui me Bah, je jettent à crois. détente et Attends, tout. je vais regarder vite Ça fait. n'existe plus du tout ça. Ah non. Les Hyperdunk, c'est dommage parce que c'était... On va pas l'entendre si tu parles ici. Pardon, c'était exceptionnel comme paire. Basket Zone. C'était J'ai acheté sur des- Kicks moi aussi. Ouais, bah, Kicks, c'était classique, ça. Ouais, c'était celle-là, les Hyperdunk, là. Celle-là, là, je crois. 2014, ça doit être ça. Peut-être. Oh là là. Mais celle-là est exceptionnelle. Même la aussi. 2017 elle était belle aussi. Hein. Celle-là est exceptionnelle. Hein. Mais ouais, cette Hyper Rêve là, c'était vraiment l'époque Kyrie, Brandon Knight, Cross et tout, tu vois, c'était Ouais, à ouais. cette époque-là. Celle-là, là, de Hyperdunk, là? Et j'étais très chaud. Oh putain, OG celle-là. Hein. Ah oui. J'étais très 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 chaussure montante à cette époque-là. Et je commençais un peu à mettre des trucs flashy, tu vois. Ouais. J'étais en U13. Ouais, Benjamin, U13. Challenge Benjamin. Classique. Et c'est vraiment ces paires-là. Enfin, je veux dire, c'est quand même très spécifique au basket, des chaussures très flashy et tout. Ça a été repris ensuite par la suite par le hand et le volley qui d'ailleurs mettent aussi beaucoup des paires de basket. Mais, enfin, des paires. Oh putain, je galère avec ça. Des paires de basket pour jouer au basket. Je pense Je qu'ils pense. auront compris. Oui, mais. Et c'est vraiment pour dire que il y a toute une mode hors du terrain, mais aussi sur le terrain Ah oui. au basket qui est très développée entre les manchons, les. Même époque que chaussettes extrêmement montantes qui t'arrivaient à peu près à là. Ouais, j'étais pas ça, moi. C'était ça, toi Non, mais je me rappelle que c'était la mode à cette époque-là. Ah ouais? C'était vraiment les chaussettes très très hautes. Ouais. J'ai toujours trouvé ça atroce, mais mais c'est maintenant- c'était la mode. Maintenant, c'est short très court à ourlet, avec une jambière sur deux. C'est quand même en vrai. Oui, oui, bien sûr. Mais, enfin, ça dépend de ton physique, quoi. Oui, oui. C'est sûr que si moi je le mets, j'aurais juste ça d'un Non, saucisson toi, un peu moi. comprimé, quoi. Moi aussi, d'ailleurs, c'était un... C'était un mec pas du tout juicy. c'était très juteux, jambes tracées, élancées, etc. Bon, nous, je pense pas que ça quand fasse t'as le un même petit effet. physique d'artisan, pas ouf, quoi. C'est de coiffeur, mais... T'as un petit cul de boulanger là-dedans, c'est pas incroyable, quoi. Alors, Jules, est trop court, ton short, là. Ça va juste Ça comme me rappelle une anecdote. En 2022, donc j'avais quand même 22 piges, hein, j'avais pas 14 ans. Match contre le C'est un Cercle 2000. avec ah oui, donc ça m'envoie direct quoi, Ouais, carrément sans aucun doute. rapport, en plus, excuse-moi. Match contre le Cercle avec Nuit Saint-Georges et disons que le haut était d'une taille un peu plus haute que le bas, mais c'était le même numéro. Et il y a Mathéo qui vient me voir au début du match qui me dit frérot, ton short c'est un peu complexe. C'est-à-dire que ça me moulait certaines parties du corps parce que short un peu long, donc je fais des ourlets, sauf que cuisse un peu trop grosse pour le short, donc vraiment un flow absolument négatif. Un peu de basketteur des 70, quoi. ouais, clairement, mais pas en forme le basket des 70, Oui, pas vraiment, wilt, hein. on est un peu inquiet, presque. On est un peu inquiet pour la santé du bonhomme, quoi.
Je te laisse continuer avec ta prochaine paire. Alors après, j'avoue qu'il y a eu une période où je me souviens vraiment plus trop de la paire, des paires que je mettais. Ok. Et par contre, je me rappelle de celle-là que j'ai dû mettre, ça devait être U17, U20. Et c'est la PG1, Blockbuster. Ah oui! Ah oui, t'as fait un bon gap là, parce que je me souviens de celle-là. Et ouais, exceptionnel. Franchement, Les j'avais PG1 beaucoup qui avaient fait un kiffé. carton, hein, je me Ah ouais. souviens. Mais même toutes les PG, hein. Ouais. 2, 3 et tout. Je me souviens de Noé, collègue youtubeur, Ouais. on embrasse. Je sais plus si c'est... Enfin, collègue youtubeur... Un qui a un niveau un peu plus Voilà, haut que nous, quoi. un qui envie, l'autre qui Supérieur hiérarchique, l'alternance. peut-être, mais voilà, quoi. Nous, on fait les cafés, quoi. Je sais plus si c'était une PG1 enfin, c'est une PG, il me semble que c'était PG1, avec des petites fleurs et tout. Et je sais pas pourquoi ça m'avait marqué, mais c'était vraiment très très belle. Et les PG1, c'est une pierre que j'avais vraiment beaucoup aimé, j'en avais pas. Bah tiens, elles sont juste là. Celle-là? Ouais, elles sont juste là. Ouais, Il très me semble, stylé. hein. Vas-y, clique. Ah non, c'est pas celle-là. Ok. Mais PG1 Flower, un truc comme ça, Allez, ça part. tu vas trouver. Ok, c'est celle-ci. celle-là, Ah ouais, je crois. très stylé. Il me semble que c'est celle-là. Très, très, très stylé. De toute façon, le modèle PG était exceptionnel, hein. Et puis, Ouais. compatible avec tous les postes, tout type de Ouais. jeu. Alors non, par contre, enfin les PG 3, je crois, ou 4, moi, je les ai reçus, très content de les avoir et tout. Je les mets, je n'ai pas pu finir l'entraînement avec. Hein. Pourquoi? Parce que Nike, enfin moi, je me confie encore une fois, mais j'ai les pieds assez larges. Et Nike, Panard. c'est très étroit, je trouve. Oui. Et je ne pouvais plus les supporter, genre. Mais- En un entraînement, j'avais les pieds Mais tu sais, c'est complètement le même compressés. problème avec les chaussures de maintenant, hein. Ouais, ouais. Moi, l'année dernière, j'avais essayé les Sabrina. Stylé aussi, c'est vrai. Très stylé, mais impossible avec des panards un peu larges. Comment elles s'appellent là? Le pied plat. Ouais, c'est pied plat, panard Ouais. large. Le mec a rien pour réussir au basket. Non, mais ouais, Nike, ils font des paires assez serrées et c'est vrai que suffit Moi, que je t'aies vais pas les les pieds mettre, un peu. hein. Du coup, c'est- depuis, j'ai pris que des Adidas. Bah, Après, très cool aussi Adidas très ces belle paire dernières années. Hein. Ok pour les PG1. Moi ensuite, il me semble que j'ai enchaîné avec des Kyrie 2 USA. Oh, exceptionnel. Kyrie 2 USA que j'ai pas ensuite vendu à Thomas Niquet, figure-toi. Ok. Non, vendu pas du tout. Je les ai donnés et lui les a vendus. Le bénéfice sur le dos du pote, tranquille. Quel enfoiré. Mais par contre, j'ai un moins bon souvenir de celle-là, tu vois. Ok. Parce que déjà blanc extrêmement salissant. Et puis quand je les en revois, je les trouve pas particulièrement belles, quoi. Très simpliste. Aujourd'hui, c'est vrai qu'avec le design de maintenant, pas incroyable, mais en vrai, pour l'époque, Par contre, j'ai enchaîné avec très belle paire qui est... non, je me trompe. Avant ça, j'ai eu la paire que je voulais te présenter. Je sais plus si c'était avant ou après Kyrie 2, mais j'ai eu des Hyper Dunk. Il me semble que c'est les c'est 2000. des hyper dunk que ça? Non, non, ça c'est des Kyrie. Ah oui. Mais Ouais. je te le montrerai pas. J'ai eu des... Je vais te montrer après, je veux dire. J'ai eu des Hyper Dunk, je sais plus si c'est 2015-2016. En gros, je t'explique un peu l'histoire. Je jouais des KD. Donc c'est les 7 à cette époque-là. Attention aux KD, les anciennes là, hein, Ah oui, hein, les qui KD, ressemblaient à des chaussures un peu running, tout là, les oranges ouais. là. Ouais, ouais. Exceptionnel, hein. Je crois que c'était les 7. Elles étaient vertes, je me souviens. Et en gros, la veille au soir, je regarde, je fais putain, demain, ma mère, elle veut bien qu'on les prenne, tu vois. Hmm. J'attends le lendemain, plus ma taille, gros, nulle part. Du coup, je regarde par des pieds un peu en urgence et ça, t'es jeune, tu vois un truc qui te plaît, tu les veux maintenant, tu vois. Ouais, bah oui. Donc tu les prends. Elles sont atroces. Ah ouais, ça c'est très complexe. Aïe, 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 aïe. Encore, tu fais 2 mètres, tu vois. Là, j'étais vraiment en U15, Mais quoi. ça ressemble au Kobe, tu sais, les Kobe qu'il avait Kobe fait 10, haute là. Kobe 10. Ouais, pour son tendon. Élite. Kobe 10 Elite, je crois. Ouais. Elles Ah, sont... puis alors atroces, le gros. camo comme ça, Non, elles sont atroces. façon BO2, c'est C'était atroce. Hein. même en fonctionnalité avec un pied d'adolescent, c'est atroce, quoi. Ouais. C'est pas du tout fait pour cet âge-là, quoi. Et donc rien n'allait et j'ai enchaîné donc avec les Kyrie 3 Warning. Exceptionnel celle-là par contre. Qui Hein. celle-là fait partie de mes meilleurs baskets pour le coup. Pas mon top 1, Mhm. mon top 1 viendra après, mais celle-là vraiment que C'est j'ai. du top 1 d'ailleurs. Ah ouais? Ouais. Ben, on Je verra. pense. Mais celle-là, très 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 beau souvenir de cette paire, aussi bien esthétiquement que fonctionnellement, on va dire. Exceptionnel. La gamme quand même. Très joli en plus. Ouais, franchement. ouais, vraiment, franchement, elle pétait sa mère. Et toi? Ben moi après on va vite arriver dans les paires que j'ai eu en étant adulte entre guillemets quoi. Mhm. Euh,
j'ai eu, on va faire chronologiquement pareil, des LeBron 16 J'ai aussi les LeBron 16. qui m'ont détruit les pieds. C'est-à-dire que, en fait, alors, à savoir aussi 17? que j'ai fait du 45 jusqu'à mes 19 ans. Et j'ai pris une pointure entre 19 et 20 ans. Ah oui? Et c'est quand j'avais les LeBron 16. Donc j'avais pris en 44,5. Et je suis passé de 44,5 à 46, donc un peu serré dans les chaussures. Je comprends. Et en fait, mon doigt de pied tapait sans cesse le fond. Et t'avais pas changé de Ce chaussures, qui toi. fait, mais je savais pas ce que c'était, en fait. Enfin, genre, je me doutais pas je pouvais pas savoir que j'avais pris une pointure, tu vois. Parce que je me sentais pas plus étroit. Juste, ça tapait. Bah, Le fond. c'est déjà un bon indicateur de j'ai pris une pointure. Oui, et en fait, oui, c'est vrai. Et ce qui L'hiver, fait il y a qu'en fait, un gros papier qui ressort de l'autre bout. et ben justement, en fait, mes deux ongles de chaque doigt de pied sont tombés. Genre tout bleu, comme s'il y avait eu des gros chocs comme ça. Et un jour, je me lève, T'es je vois jamais inquiété une petite avant tache ça, bleue, genre. une plus grosse, tout ça. Je me dis, bah ouais, c'est bizarre. Alors qu'en fait, c'était totalement logique, quoi. Enfin, Il est tombé ton ongle. ah oui, après, j'ai dû l'arracher et tout, genre. Complètement. Ah ouais? Tout l'ongle. Tout. Il était à nu. À nu. Mais wesh. Bah, à nu avec l'autre ongle. En fait, quand il tombe, en gros, ça tape. Le truc, l'ongle qui est là, il y a l'autre qui pousse. C'est atroce. Donc ça devient tout bleu. Au bout d'un moment, le truc qui tient sur un fil, tu l'arraches et il y a l'autre ongle qui a déjà commencé à pousser. Qui est à peu près à la moitié. C'est à vif un peu. Ouais, ça fait un peu mal. Bah, ouais, ça va. Je mettais des petits pansements, donc ça passait, mais... Et c'était l'époque, pour le coup, où j'étais en plus un des meilleurs au basket de ma vie, donc un peu paradoxal. Peut-être c'est le meilleur. Bah, c'était l'époque R2N2, donc... Ouais, t'étais le meilleur. Non, j'étais pas le meilleur de toutes Le les... joueur de N2, j'avais oublié que c'était un joueur de N2. Mais ok, LeBron 16, Surtout, j'ai eu aussi, mais les lots. Et je pense que En c'était vraiment quelle couleur? la plus basique de l'histoire. Ouais, mais j'ai trouvé plus stylé celle-là en lot, tu vois. Elles étaient noires. Pareil, je les mets en montage. C'était les Black Python, elles s'appelaient. J'aimais bien le côté un peu écaille Python, quoi, finalement. Ouais, finalement. Black Python. À l'arrière, avec le contraste du vert. Sinon, le reste. T'en as pensé quoi des LeBron 16? Moi, je t'avoue que j'avais été extrêmement déçu. Moi, Genre, j'ai- même le j'ai global, pas trop kiffé non plus. je trouvais lourd. En fait, non, c'est pas lourd. J'avais vraiment l'impression d'être sur une plateforme, en fait. Et que du coup, ça pouvait partir à tout moment. Ah ouais, C'était ok. trop bizarre. Donc, ouais, pas de stabilité, quoi. Non, j'ai pas aimé les LeBron 16. Non. Par Ouais. contre, et c'est là que je viens sur mon top 1. Époque U17, Ah ouais, non, alors c'est pas celui-là que je change sur Adidas. Et je sors les Dame 4 grises. Ah, Celle-là. purée, ça me fait penser à Yo, ça. Il adorait celle-là. Non, c'est pas celle-là qu'il avait, yo. C'est Dame 3 qu'il avait. Il avait aussi les Dame 4. Il avait quasiment toutes les Dame Yo. Il avait les Dame 4? Ouais, je suis quasi sûr. Bon, il demandera. Mais peut-être, ouais, t'as raison. En tout cas, les Dame 4 low, pour ceux qui ont eu la chance de les avoir, parce que maintenant c'est compliqué, c'est carrément, tellement j'avais apprécié, je voulais les racheter, genre je voulais que ce soit ma dernière paire, quoi. Genre j'en achète à Uniquement chaque celle-là. fois, enfin Ouais. je les renouvelle quand on sont... C'est ça qui est dommage aussi avec les paires. Hein. Bah ouais, après ça se comprend, hein. Tu peux faire de restock à chaque fois Bah sur ouais. toutes les autres sur une paire. Mais en gros, pourtant c'est une chaussure où il n'y a pas de languette. Ça c'est un peu chausson. Ouais, mais ça c'est très confortable généralement. Ouais, c'est très confortable, mais ça peut aussi jouer sur le maintien, tu vois. Tu peux moins les serrer du coup des fois. Ouais, oui. Mais là, les gars, franchement, la traction, l'amorti le talon, le confort, il y avait tout dans cette paire. De toute façon, Adidas, ils aiment bien faire des grosses semelles comme ça, C'était- qui amortissent énormément. Ah ouais. Et c'est très très agréable. Tellement agréable. Ah ouais. Franchement, Vraiment, c'est ma meilleure paire. C'était magnifique. pour moi, Et- le seul point faible de... Excuse-moi, vas-y. Non, j'allais juste dire que il me semble qu'après ça, j'ai fait que des Dame. Ah oui, ouais, parce que moi, je pensais aux autres Dame que tu m'avais conseillé. Genre, je sais plus Ouais, lesquels bah, elles c'était. sont juste après. Les bleus, là. Moi, pour moi, le seul bémol de ces grosses semelles-là, elles sont très confortables, très cool, mais en fait, au bout d'un moment, à force de faire des appuis latéraux, la semelle a tendance à se plier un petit peu au milieu. Mhm. Et moi, ça me faisait ça, je perdais énormément en maintien, par contre. Ah, j'ai Et pas des fois, remarqué j'avais ça. vraiment Ah, j'ai le pas- pied qui partait. J'ai pas remarqué ça, mais c'est possible. Mais très très cool, hein, les Dame. Hein. Très, Ah ouais, très, les très Dame, moi j'ai vraiment adoré. Est-ce que toi, du coup, t'allais venir sur l'autre après? Moi, alors, j'allais en parler. Moi, je l'ai pas trop kiffé. La Dame, Je l'ai moins que tu m'avais kiffé aussi, conseillé. ouais. Honnêtement, tu vois, c'était exactement ce problème-là. C'est celle-là. Ici, là, j'avais tout de suite, Bien, très très vite, Tellement montage aussi. des grosses pliures au niveau de la semelle. Mhm. Et ce qui fait que je me sentais pas du tout à l'aise. Alors ça, c'est les Dame 7, je crois. Parce que fut un temps, je suivais vraiment avec assiduité les sorties. Et puis maintenant.
Mais par contre, j'ai kiffé vraiment la couleur. Oui, très très sympa. Et en plus, C'est assez. il y avait des trucs comme quoi là, c'était des embouts de micro parce qu'ils rappellent. Il y avait des Ouais, espèces de c'est storytelling ça, là-dessus, c'était plutôt c'est un sympa. petit plus qui est sympa. En plus, moi, du coup, j'avais un maillot bleu avec Fontaine. Ouais. Donc, tu vois, tant qu'à faire un petit match. Mais franchement, très bonne paire quand même. Pas trop cher en fait, les Dame surtout. Ouais. Parce que on y reviendra après, mais les prix Oh, c'est des atroce. chaussures. C'est quoi? Je vais aller faire un tour sur Basket for Ballers. Ouais, maintenant, c'est entre 150 et 104 et 200 balles. On va dire que les LeBron Classique, c'est extrêmement cher. C'est extrêmement cher. Si tu veux parler du reste en Bah, pour attendant. rester sur Adidas, moi donc après l'année après les LeBron 16, j'avais pris un peu par dépit parce que j'avais pas non plus énormément d'argent à mettre cette année-là dans une paire ou quoi. Et j'avais pris les Harden volume 4 qui étaient en promo, je m'en rappelle, à 70 balles. Mhm. Alors c'était pas ce coloris-là, c'était un coloris un petit peu miteux, un peu has-been, mais j'avais adoré la paire. Genre vraiment, je pense que c'est un de mes tops. Ok. J'étais trop bien dedans. Il y avait, tu vois là, il y a des grosses semelles au niveau du talon, mais c'est Les pas Harden, fait volume. esthétiquement, elles sont, je les trouve vraiment très belles, moi. Ah ouais? Alors, pas forcément celle-là. Les Mais dernières là, voilà. celle-là, En commençant par les 4 par exemple, à gauche. Ça, j'aime beaucoup. Ensuite, la c'est le même volume modèle 5. que celui-là, hein. C'est juste que c'est notre coloris. Oui, oui, mais je trouve que le coloris est plus joli. Oui, clairement. Mais même Et celui-là, même il les est pas moche, dernières, hein. hein, les 8 Mais et 9 là. les 5 et tout. Et ouais, je sais pas, je trouve il y a des vraies prises de risque Ouais. dans le bon sens, tu vois. Exactement. Et je pense que si je devais, bon, je ne le ferai pas parce que j'aurai pas l'année prochaine, mais si je devais reprendre une paire, je taperais en du Harden sûrement. Il y a apparemment les Anthony Edwards pour rester chez Adidas qui sont apparemment très cool. Ah ouais? Ah ouais, j'ai eu énormément de bons Je retours. sais même pas à quoi elles ressemblent. Ah, elles Ça, sont pour, bah, ça ressemble un petit peu au dernier. Les LeBron 22, elles sont à 180. Ouais, c'est. Par contre, elles sont belles, hein. J'aime Ouais, les 22, elles sont très stylées. Elles font beaucoup plus période extérieure que. Ouais, qu'avant. mais j'aime aussi surtout le coloris, là, ici. Très cool, hein. Ouais. Celle-là, là. Petit cut. Ah oui, ok. Ah si, bah si, oui. Ah, c'est des... Les Ah Anthony mais oui, Edwards Low. oui, t'as raison. Ok, Et effectivement, ça, vraiment, on m'a dit que elles c'est sont belles en plus. très solide, ouais. Et pas hyper cher, tu vois, 110 balles. Pour Ouais, les bah, prix de maintenant, j'ai ça vu va. que en ce moment il y a une paire qui tourne beaucoup en NBA, c'est les GT Cut. Alors, je ne connaissais C'est de pas celle-là du que je tout. parlais. 200 euros. Ouais. Mais alors, par contre, apparemment, c'est du très haut niveau, hein. Oui, bah j'espère pour le Oui. prix, gros. Encore heureux en fait, j'ai envie de te dire, ça va de soi. Mais 200 euros Ouais. quoi. Putain, avant, Et les paires stylé chères aussi, c'était quand même. 120. Hein. Ouais. 120, 130, c'était très cher. Bah, par contre, les LeBron ont toujours été les plus chers du marché, hein. Je m'en rappelle, hein. Déjà, à l'époque, c'était... Ah, il faut connaître fort lui. Ah ouais, il n'a rien à péter, Rien hein. foutre, hein. Il prend juste son oseille et Lillard, il disait que lui, c'était un dans son choix. contrat, il disait à Adidas, ok, on fait une paire, mais je veux que le prix soit capé à temps, tu vois. Ouais. Je me demande si Paul George avait pas fait ça aussi. Je C'est crois. possible. Il y a aussi les Giannis. Je sais pas si c'était Bah, c'était cette les année. Giannis. Ah oui? Ouais. Et alors, elles sont bien? Giannis Freak 4, il me semble. Ça, je connais pas. Et ouais, j'ai beaucoup aimé. Vraiment, j'avais l'impression de... Bah, c'est une des paires qui m'a le plus fait kiffer. Après, j'avais eu aussi des Curry 8. C'était à l'époque du Saint-Georges, ça. Regarde celle-là. Ah oui, je me j'avais- souviens de ça, ouais, là. C'était pas Énormément mal, apprécié. Mais pareil, en fait, sur le talon là, ça me faisait des ampoules. Je ne pouvais pas jouer si j'avais pas 2-3 pansements sur le truc. Ah ouais, non. Donc, Moi, si je suis très vite sujet aux relou. ampoules, c'est extrêmement handicapant. Mais pas pour le coup, tu vois, c'est comme tes Dame. C'était Ouais. un chausson et moi j'avais adoré la sensation. Ouais, franchement, depuis que j'ai connu les Dames, franchement. C'est d'une légèreté en fait, c'est... C'est génial, quoi. Ouais, non, les dernières c'est les frics et aussi j'ai vu celle-là que j'avais beaucoup apprécié, Ah oui, qui était c'est pas vrai. très chère, les Nike Mamba Focus. Ah oui, c'est vrai. Et elle je tournait les avais aussi. beaucoup à un moment. Ouais, et à Nike Factory, c'était pas Bah, cher. je les ai vus là-bas, je les ai vus à 50 balles. Ouais, bah voilà. Et franchement exceptionnel. Genre c'était un des derniers modèles Kobe, même si c'est pas comparable au Kobe 7 Non, ou non, mais machin, c'est comme- mais On en parlait avec Thomas la dernière fois, les chaussures dérivées, un peu moins chères. ouais. Les LeBron, enfin les LeBron Witness, Ouais, bah il est Giannis aussi. oui, les Giannis, c'est les Giannis Infinity, un truc comme ça, non? C'est
C'est... Ah, c'était celle-là, là. Ah, Immortality. Immortality. Et franchement, Celui-là, pour le prix... celui-là, il a celle-là. Elles sont stylées en plus. Ouais. Elles sont pas mal. Puis pour le prix, c'est très très bon rapport qualité-prix. Hein. Ouais, voilà. Moi, j'avais eu des Kairi Fight Trap. Ah oui, exceptionnel. Je les avais eu à... Bah pareil, il y en avait un Amic Factory Oui, pas cher. on les avait achetés ensemble au même jour, je crois, ou avec mon frère ou avec toi, je sais plus. Je crois que c'était à 40, c'est- moins de 50, genre. Franchement. Tu sais, paire à l'extérieur, tu vois. Ouais. Ça te permet d'avoir une paire faite pour le basket, mais que tu peux, parce que tu vas pas acheter une paire pour la ruiner dehors comme ça. Ouais, c'est dommage. Tu vois, là, t'as pas trop déboursé, ça te permet de jouer Pour tranquille. l'extérieur, c'est amplement suffisant ce genre de Bien gars. sûr. Hein. Et puis on fait pas des 5-5 à Carpentier, quoi. Oui, oui. Donc, ça va. Carpentier qui, je sais pas si t'as vu passer sur les réseaux. C'est avec Stepu, non? Non, les mecs de Carpentier qu'on dit, si on prend les meilleurs joueurs de Carpentier, on joue en N2, N1. Ah ouais? Oui, donc doucement les gars. Ah, je sais pas du tout qui c'est qui joue là-bas, frérot. Ben, bon. On vous laissera regarder, mais ouais. Ah ouais? Ouais. C'est... N1, c'est quand même c'est des joueurs pro, hein. Oui, oui. Non, et puis même N2, les mecs disent avec un entraînement par semaine, on garde la forme. Frérot. C'est pas le Kamagaté, et je me souviens qu'il jouait des fois. Après, il jouait parce Non, que mais voilà. c'était à Paris Basketball, quoi. Non mais voilà, si on prend les joueurs, uniquement ceux qui viennent, et pas les mecs, les pros qui viennent des fois l'été, ou les espoirs, ou machin, tu vois. Ouais, ouais. Mais Ok. ouais. Je suis en train de réfléchir. Je vois la paire là, qu'est-ce que t'en penses des... Parce que alors moi je trouve, j'arrive pas à comprendre le concept, des Booker One, qui ressemblent énormément à des chaussures de ville. Des Kobe aussi, hein. Et je les ai tenues en main l'autre coup. Elles étaient lourdes. Bah en fait, même la semaine, t'as vraiment l'impression que c'est des Air Force en fait. Ah ouais, j'avoue. C'est vraiment Ouais, des j'avais Air oublié. Force, mais J'avais oublié ce modèle-là, mais ouais, c'est vrai. je sais pas ce que t'en penses. Moi j'avoue que enfin... Moi, ça me ferait bizarre un peu, je te mens pas. Surtout la semelle, on dirait qu'elle est toute plate. Ah non mais elle est hyper dure, genre c'est vraiment... Elle est j'ai belle, l'impression- tu vois. Elle est belle, la paire. Voilà, mais presque Ouais. pour l'extérieur, tu vois. Ouais, parce que pareil. Oh là là, oui. Tu vois le débat, bah t'as bien raison. Les mecs, là, franchement, les mecs qui mettent des paires de basket, peut-être qu'on va me dire que je suis ancien, hein, je sais pas. Hein. Donc des paires de basket pour jouer au basket en lifestyle, là. Alors, en 2025, on a bien vu qu'il y a certaines paires qui pouvaient... Faut aller se faire foutre. Voilà. Non, désolé, mais faut aller se faire Non, foutre. mais on a vu qu'il y avait certaines paires qui pouvaient faire le taf, mais il y en a qui les mettaient en 2015 où il y avait vraiment aucune paire que tu pouvais porter en lifestyle. Et tu savais déjà. Ah, puis c'est pas des chaussures de ville, quoi. C'est pas du tout agréable. C'est pas approprié. Genre, c'est Non. laisser les paires de basket au basket et je pense qu'il y a quand même suffisamment de paires lifestyle pour ne pas avoir pioché dans des Pareil, LeBron 20. pareil, les mecs, quand on joue, qui jouent en R3, là, qui mettent des Jordan 11 ou des Jordan 1 pour jouer au basket, alors que j'en ai j'ai une paire de Jordan 11 et de Jordan 1, mais pour la ville, c'est absolument impossible de jouer avec, hein. Encore les Jordan 11, Frérot, je te jure, je te jure, jouer avec des Jordan 11, ça ne peut pas être pour autre chose que le style, hein. Oui, ah non mais oui, C'est bien sûr. impossible, hein. Ah mais bien Ceux sûr. qui en ont, j'espère que vous serez d'accord. Après, C'est atroce, gros. attention parce que on dit Par contre, ça, c'est très beau, hein. mais un Thabo Sefolosha, par exemple, Oui, mais ça joue une billet, tu vois. oui, mais jouait toujours avec des paires de ville, des Air Max. Il jouait quasiment que en Air Max. C'est chaud, rage, le gars. Non mais c'est dingue, hein. Et puis il avait une belle carrière, quoi. Oui, oui, bah oui. Il fait pour un R3. Très bon. En effet, ouais. Mais franchement, moi, quand il jouait à l'époque avec des Jordan 1, pour moi, c'était atroce. Une, ouais, c'est... Atroce. Puis moi, ce qui me fait rire, attention, on méprise personne, mais c'est ce que tu dis, des mecs qui jouent à des niveaux... Enfin, Oui, enfin, après, non mais bien sûr, non mais Qui sommes-nous j'allais le dire. Qui jouent à des niveaux, j'allais dire, minables comme les nôtres, entre guillemets, Ok. dans l'échelle du basket, Ça comme va. nous, et qui mettent des Jordan 1, un peu, tu sais, genre comme Jordan à l'époque, tu vois. Ouais, ceux qui valent cher, quoi. Ouais, genre je suis un OG, je joue avec les Jordan, tu vois ce que je veux dire? Un peu comme s'il allait arriver dans le gymnase, au fin 99% fond de... que le mec soit catastrophique, hein. Bien sûr, au fin fond de la Bourgogne, et que les gens allaient dire, oh purée, il joue avec des Jordan 1, trop stylé le mec, tu vois ce que je veux dire? C'est ce truc-là qui me fait rire, évidemment qu'on méprise aucun niveau, parce que nous-mêmes, voilà. Ça serait très très culotté, hein. Ah oui, je ce peux serait pas quand même arrêter. effrayant, hein. Mais Mais on vient pas avec des Jordan 1, nous. non, en tout cas pas pour jouer. À la limite, tu les mets, parce que moi c'est stylé, Jordan 1, hein. Ah bah oui, Y a pas de problème, hein. ah, bien sûr. C'est très stylé. Mais on va aller les garder dans la rue, quoi. Tranquillement. Promenade rue de la Libre, y a pas de souci.
Oui, Si t'arrives Judas et Corto avec, bon, oui. on va s'entendre, quoi. De toute façon, je pense que la dégaine des joueurs de basket en général, ça pourrait faire un épisode entier, carrément. Ah oui. Tu sais, quand tu vois... Tu sais dès l'échauffement, en fait. Avant même que le mec prenne le moindre tir. Comme par exemple un mec qui se met au milieu du terrain 3 minutes et qui commence à faire des pompes comme ça devant les gens, par exemple. Qui c'est ça? Ouais, par exemple. Je dis ça parce qu'on a connu un mec comme ça qui faisait ça. Alors qu'elle était... Bon, je veux pas abuser non plus parce que... T'allais dire quoi, là? Bah, que t'es pas incroyable. Ah, j'allais dire que c'était un énorme joueur, gros. Ah non, bah, non. Je me suis dit, mais attends, il est en train de te connecter, là. Non, pas du tout, non. Ou les mecs qui viennent à l'entraînement avec des gros t-shirts Jules, par exemple, aussi, qui est toujours très marrant. On va devoir quitter la ville, hein. Oui, bon, après, Ça va. très peu peur des représailles, quoi. C'est aussi toute cette catégorie de mecs qui mettent leur casque Beats pour s'échauffer ou des AirPods, là, avec, tu sais, qui n'ont pas encore leur maillot de match, tu vois. J'allais le dire, qu'ils C'est- les mettent en mode Superman. Soit qu'ils les... Oh là 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 là. Soit qu'ils les mettent en mode Superman, soit qu'ils le mettent pas et qu'on a un t-shirt à compression NBA. Bien sûr. C'est Et qui atroce. pour la plupart sont pas du tout costauds, hein, évidemment. Oh, Donc c'est le atroce. ressenti est Tout ça pour jouer 4 minutes 30, gros. en R3. Prendre 2 tirs à 3 points, toucher une fois le cercle. Par pitié, hein. Si vous vous reconnaissez dans ce qu'on dit, stoppez tout de suite, hein. Ah ouais, arrêtez Parce que ça, c'est les pas mecs. possible, les Pitié, gars. genre. Tout le monde se fout de votre gueule, hein. Ouvertement. En fait, hein. moi, c'est ça que je trouve drôle, tu vois, c'est vraiment le contraste entre les mecs qui jouent. Attention, quand je dis niveau minable, c'est par rapport à l'échelle du basket. Oui. Attention, hein, tu vois ce que je veux dire. Genre, je vais dire niveau minable pour de la prénat, alors qu'un joueur prénat est quand même un bon joueur. Oui, ça Dans va. l'échelle Ça va, amateur. quand même, oui. Voilà, dans l'échelle amateur, mais je parle par rapport au niveau global, donc par rapport au pro, Mm. tu vois. Ah non, mais Qui- moi je parlais vraiment des joueurs quand on faisait la saison où on faisait R3 R1 là, Oui. quand on jouait en R3 le dimanche, gros, t'avais des mecs, mais tu te dis, mais par pitié quoi, arrête, c'est Non, mais insoutenable. Ce que je veux dire, c'est que même à des niveaux corrects pour nous en tant qu'amateurs, Ouais. t'as des mecs qui arrivent. Moi, ce qui me fait toujours rire, c'est les mecs avec leur petite sacoche, tu sais, avant le match. Spécial Comme si, basket. Bien sûr. Tu l'avais celle-là. Oui, non, je parlais pas de celle-là. Oui, attention, Non, je parlais pas de celle-là. Non, C'est petite pas en sacoche, dessous. petite sacoche type sacoche élevée. Ah Tu sais, qui arrive en fashion de ouf. Ah oui. Comme s'il y allait avoir 3 caméramans qui allaient être comme as pour prendre une photo un sur scoop des Insta. Bulls, un des Sixers. Voilà. Doucement les. Comme si c'était Shai Gilgeous-Alexander qui arrivait dans le truc. Chadwick Gus. Bon, allez, voilà. C'est sympathique. Je voulais pas... En fait, bref. Et... T'avais senti que tu l'avais dit. Ouais. Mais tu vois ce que je veux dire? Ce genre de mec qui a l'attitude d'un pro, mais qui a un niveau par rapport à un pro qui est totalement minable. Oui, enfin, même par rapport à sa catégorie à sa division. Oui. Parce que souvent, c'est des mecs qui, même en, bah là, je prenais l'exemple de la R3, même de la R2, ne peuvent pas jouer à ce niveau-là, quoi. Ah oui. Non, mais c'est ça qui est hilarant, tu vois. De toute façon, tous tu sais, les gens qui n'ont arrivent, pas conscience de leur niveau, avec etc. leur, tu sais, avec leur petite collation avant le match, comme s'ils allaient avoir un effort stratosphérique, et qui s'envoient Moi, je banane, crois 2, vraiment que 3... le plus insoutenable, c'est les casques. Ah, ça c'est... Parce qu'encore, tu le fais... Parce que c'est vraiment un truc que je trouve pas du tout ridicule à un certain niveau. Toi, tu te dis pas, qu'est-ce qu'il fait, lui Parce que t'as un public, t'as machin, ou t'as peut-être... Je me mets en ma bulle un peu, tu vois. Mais gros... Après, il y a certaines circonstances où je comprends, dans le sens enfin... Mais je parle vraiment d'un match classique, Non mais, on n'a rien à jouer, quoi. même match classique, tu sais, genre début d'échauffement, tu sais, quand tu fais un petit peu ta routine de ton côté, Ah non, moi je trouve ça... tu vois ce que je veux dire, vraiment- ça, mais une fois que tu commences à faire le manège, là, Non, enlève ton truc, gros. gros, même pas, hein. Moi je parlerais pas de suivre là-dessus, gros. Ah ouais? Imagine, non. On est en train de faire l'échauffement ensemble, les tours articulaires, t'as ton cas, je dis, qu'est-ce que tu fais, gros? Qu'est-ce que tu fais, gros? Non, mais si tu fais l'échauffement ensemble. Bah oui. Bah, moi, enfin, je sais pas, première routine d'échauffement, je te parle vraiment, genre, 1h10 avant le match, quand t'es tranquille dans ton coin, que tu fais ta petite routine de dribble, ou tes petits étirements dans ton coin, vas-y. Bah Tu vois écoute, ce que je veux dire j'ai pas pris les réflexes, c'est dans notre équipe on fait pas ça. Donc Oui. peut-être que c'est aussi pour ça. Mais Et puis ça dépend. S'il y a pas de musique à l'échauffement, parce que ça c'est terrible aussi, parlons-en. Hein. Là on dérive totalement. Mais des clubs qui ne foutent pas une musique à l'échauffement, et ça peu importe le niveau, moi je trouve ça atroce. Hein. Débrouillez-vous pour avoir une petite enceinte au moins, parce même que si c'est pas vraiment, terrible. quand tu t'entends, quand le coach, numéro combien, Jus? Alors que t'attends que ça, t'as 3 personnes dans les tribunes. On compte. Je suis à 11, je te coach! Tu Allez, vois ce que je veux dire? Allez 20.
T'as les 3 minutes. Sans dribble. Tu vois ce que je veux dire? Plus vite, les gros, plus vite! Non, mais tu vois, c'est absolument atroce, gros, ça fout la haine. Tu vois, je dis sans dire de mettre des musiques comme si on était en NBA ou je sais pas quoi. Juste un fond musical. T'es là, il reste 1 minute. T'entends le coach écrire le truc sur la plaquette. Là, j'ai envie de faire un épisode spécial sur la saison. Non, c'était 2 saisons. Où on fait R3, R1. Où on joue certains matchs en R1, certains matchs en R3. J'ai envie de faire un épisode sur l'expérience R3 à ce moment-là. Il y a tellement de bons souvenirs. On avait joué vu que contre, c'était, d'ailleurs. on avait joué contre, c'est parce que du coup, enfin, non, je vais pas contre Première parce que t'étais c'était N3. Non, Mais R3, en R3, ouais, le dimanche, on jouait. ouais, je me rappelle. On avait joué. Excellentissime. Ah ouais. Parce que du coup, t'as pas aucune pression, Ah oui, bah. pas une once de pression. Le coach, c'est un pote. Ouais, C'est excellent. Dylan à cette époque-là. Non, Non? c'était Gaëtan et parfois c'était Giacomo. Ah oui. Donc c'était excellent, quoi. On prenait un peu au sérieux parce que voilà, t'as quand même l'ambiance du match, mais Je me entre rappelle. les déplacements, et puis surtout les anecdotes, gros, de tonton qui te découpe. Ah bah, Alors que t'as 17 ans, gros, c'est magnifique. puis alors, on la connaît, hein, je peux pas suivre avec les cannes en défense. Du coup, je mets une petite sacoche. L'arbitre, il siffle. Ah, chef. Tu vois ce que je veux dire? Il a presque le culot de te dire, ouais, t'es pas fait pour la division. Tu vois ce que je veux dire? Genre en mode comme si, Trop soft. ah, retourne chouiner, gamin. Alors, frérot, Ça nous méprisait parfois parce qu'on était jeunes. C'était atroce. moi, je me rappelle d'un match contre Chenauve, gros, où ils font descendre 5 mecs de la N3. Nous, 4. Donc, tu vois, genre, pour R3, ça joue, tu vois. J'ai aucun rapport avec les sujets de base, ça me fait trop rire. Ouais, vraiment. Et gros, j'arrive en contre-attaque. Donc pas hyper rapide. Je vois le grand Shaquille à gauche. Je vois le grand Lionel à droite. Je me dis, écoute, Déjà, t'arrives en R3. Il y a t'as Lionel Shaquille, qui arrive. Bon, je suis Hicham, dommage. tu vois ce que je veux Chiant, dire? quoi. Un peu relou, quoi. Ouais, c'est chiant. J'arrive contre-attaque, on est à plus 10, un truc comme ça. C'est vraiment des seuls bons matchs que je fais de l'année. En plus, j'en mets 28, un truc. Tu sais, je suis bien, je suis en confiance. Je monte comme Il as. voulait juste, t'as vu, il Non. voulait juste dire une anecdote pour dire, j'en ai mis 28. Non, Là, non. c'est bon. Non, Le non. reste, c'est que du bonus, Du tu vas tout. dire, là. Il me met une planche Ah. stratosphérique. L'arbitre siffle. Vraiment, ça s'entend dans la salle. Ah oui, oui, non, c'est la planche qui tremble. Un coup de feu. Coup de carabine. Fin. L'arbitre qui siffle goaltending. Lionel qui le prend pas trop mal. Shaquille non plus. Et là, t'as un petit mec du banc qui pète un boulon. Oh, sale grosse... Bon, moi, j'avais totalement dérapé. Il insulte l'arbitre. Elle lui met technique. Il ne veut pas s'arrêter. Il dit, ouais, je vais t'attendre à la sortie. En gros, je vais te casser Pour la un gueule. goaltending. Pour un goaltending. Mais wesh. Moi, je suis au lancer franc. Comme as, on me dit, tu sais, t'as les autres... Sinon, on l'accorde, les gars, c'est Tu pas sais, t'as grave. les autres mecs de Chenauve Cool qui me disent, vas-y, loupe pour le truc. T'as les mecs de mon équipe qui disent, non, Marc, on en a rien à secouer. Moi, je suis comme as, je sais pas quoi faire parce que j'ai rien demandé à personne. Tire pas. Du coup, je tire. Et gros, le mec a dû... Un s'est sur pris deux. deuxième technique. Donc, fin de match. Et le mec a dû aller en dehors du gymnase parce qu'après, il a menacé la présidente de nuit. Parce que c'était elle qui était à la table. Il y a, encore une fois, Je m'en fous, ce mec, gros. quelques noms d'oiseaux. Qu'est-ce qu'ils sont oiseaux, Et mais- le pire, c'est que, tu sais, moi, je comprends pas. Et le mec, je le regarde et je me dis, vas-y, tu sais, ça va partir avec moi aussi, tu vois, il va m'insulter. Le mec dit, gros, c'est pas contre toi, hein. Genre, le Ah, mec sympa, est le mec, hyper finalement. chill avec moi, quoi. Tu vois? Après, t'avais juste pris une planche, toi, finalement. Oui, dans oui, l'histoire. non, mais d'accord, mais tu vois ce que c'est. Bon, en plus, tu prends une planche et en plus, tu te fais insulter derrière. C'est un peu chiant, quoi. Non, mais c'est vrai. Mais c'est pour dire un peu les anecdotes que tu peux avoir en R3, c'est hilarant. Hein. Ah ouais, c'est magnifique, hein. Et encore, ça arrête ta région, hein. Oui, J'ai jamais joué en départ, mais en senior départ, ça va être magnifique, hein. Ah bah moi j'ai quelques anecdotes sur mon frère qui avait joué en départ une année Il avait joué où? à Pouilly et c'est à base de contre-attaque et le mec qui est littéralement qui est pas sur le banc, hein, ce sera trop simple, qui est affalé par terre et qui crie Roubignol pour déconcentrer le mec, hein. Et non mais attends, déconcentrer le mec de son équipe, hein. C'est-à-dire que c'est temps mort, l'autre il craque une caisse, t'entends que ça dans le gymnase. Ah non mais c'est des anecdotes. En plus pour le coup, Max il regarde les podcasts. Donc il pourra confirmer. On va l'inviter Mais- un jour, il va faire que des anecdotes de Ah non départemental. mais gros et en plus ce jour-là, j'ai dit à Yo, viens on va voir mon frère jouer. T'inquiète, on va manger au resto après. Impossible que Yo accepte, hein. Ah, Enfin, mais si, il est là. vu que c'est Max, mais Ah ben il était là. c'était un autre match où il y a, Ah oui. où il y a personne qui connaît. De toute façon, Johan, tu dis va voir un match de N2, il va dire non. Donc, C'est pour ça que je dis ça.
Et ah ouais, franchement, encore une fois, il y a aucun mépris dans ce qu'on dit, mais c'est juste Non, que parce c'est qu'on- trop marrant. Hein. Si on a des anecdotes, c'est qu'on participe au match. Hein, Exactement, donc, voilà. Ça veut dire que, à un moment donné, il y a un truc qui s'est mal passé pour nous aussi. Hein, Puis bon, on a peut-être des fois pas été les derniers non plus pour. pour faire des trucs de fou. Ouais, un peu. Ah ouais, comment ça? Bon, je sais pas. Je pense que si on cherchait bien, alors quelques années. Ah oui, ça y est, ça me revient maintenant, mais j'ai... Voilà. Mais Quoi mais c'est sous le Ah non, je pensais que tu parlais d'une anecdote, une fin de match un peu houleuse, à Fontaine, une fin de match un peu houleuse de ton côté, ou... Je pensais vraiment que tu parlais. Je pensais que tu parlais de ça. Ce sera pour un prochain épisode, y a pas de souci. Oh non, Pas mais de là, souci. je suis désolé, mais c'était totalement mérité, frère, au bout d'un moment, gros. C'était très marrant par contre. Hein. Alors moi j'étais en larmes. Ah, ça devait être ridicule. Mais en tout cas, c'était combien de temps là? Ouah, j'avais oublié ça, carrément. Oh, ça doit faire 40 minutes, à peu près. Ouais, 46. Oh, putain, mais attends, c'est fou, frère. La R3, c'est quand même un fantastique pays. Je me souviens qu'on était allé, je continue hein, tant qu'on est là. Hein. Plusieurs choses. On était allé à Curgy, non, attends. On était allé à Fourchambault, à 5 Oh là. 5 pélos. Et c'était une arbitre qui nous arbitrait, pas connue pour être la meilleure arbitre de la région, pas la citer parce qu'on a quand même un minimum de respect. Disons qu'il y avait un système à son nom. C'est pas plus- C'est vrai que j'ai souvent des décisions un peu litigieuses, on va dire. Voilà. Et donc c'était cet arbitre-là et quelqu'un d'autre, je ne sais plus comment il s'appelle. Et donc on arrive à Fourchambault. Dieu merci, Marco jouait en face, hein. Et Mathis aussi. Il jouait en face, sinon je serais pas venu. Ouais. Et on se dit, bah, elle est où la salle, tu vois, c'est bizarre, parce qu'il y a un terrain de foot, une tribune. Et on dit, les mecs, la salle elle est sous la tribune. On commence à descendre un escalier qui mène en effet sous la tribune. Il y a un vieux terrain, gros. Mais attends, mais gros, vous jouiez à Monaco ou quoi? C'est quoi? Bah, j'aurais aimé, hein. Oui. C'était un terrain de foot à Nevers, sous pluie. Bon. En plus, on perd ce match, gros. Il y a ce bon vieux qui est là, qui accepte de faire le 5e. T'as fait quoi? Oh. Je sais pas pouvoir laisser ça sur le montage, gros. Parce qu'il accepte de venir alors qu'il vient de se faire opérer la thyroïde. Il a une immense cicatrice, gros, ici, le pauvre. Oh, le Il a pauvre. une immense cicatrice. Je me dis, en plus, bien rouge, ça vient d'être fait, dedans, je me dis, à tout moment, ça... Un coup de coude de Mathis qui a les os un peu durs et c'est terminé, quoi. C'est fin de vie. Ah, faut laisser ça, gros. Ah, c'est lunaire. Ah, c'est lunaire. Ah, c'est exceptionnel. Un jour, je pense qu'on fera un truc sur les anecdotes aussi, comme ça, là. Même avec les arbitres. De toute façon, parce quand que on je aura, pense que, je pense qu'on va ouvrir un Tipeee pour qu'on ait 4 micros. Ah ouais. Les gars, si on a 4 micros, les épisodes, ils vont passer dans une autre dimension. Ah, ça risque d'être exceptionnel, hein. Mais ouais, il faudrait vraiment qu'on puisse acheter des micros où on peut avoir un invité, au moins un, tu vois. Mm. Ce serait exceptionnel, gros. Et un autre match, on arrive à Curgy. Oh, pareil, on est genre 6. C'est Giacomo le coach. Finalement, c'est Niké qui met un gros 3 à la fin pour nous faire gagner. Où il n'y a pas un système, il n'y a rien. C'est excellent, quoi. Ça, c'est les dimanches, mais c'est des dimanches de lycée. Ouais. Donc, t'en as rien à cirer de Ah, perdre bah ton oui. dimanche, tu vois. C'est même bénéf, quoi. C'est juste magnifique, quoi. Petite anecdote en R2, comme ça, un match un samedi soir à Guignon. Bon, déjà le match, on arrive, le coach nous dit, les mecs, attention, il y a un mec à Guignon, il a mis 56 points le match Ah d'avant. oui. On se dit, purée, ça va être relou. Et on joue, on gagne, tout se passe bien. Et là, il y a mon bon vieux qui se prend des insultes sur sa mère tout le match par un vieil handicapé de 65 ans. Et là, il déboulonne complètement. Enfin, il était vraiment handicapé, hein. Oui, C'était il était c'était vraiment- pas une moquerie. Vraiment handicapé, non. Il était vraiment, Vraiment il handicapé. avait un handicap. Mon pote qui déboulonne complet, qui voulait cogner l'handicapé. Je conclurai, parce qu'après, on parle abuser les bonnes choses. Non, je suis désolé, mais ça me fait penser à l'anecdote. Ah, bah, on aura une chacun encore. À l'anecdote au tournoi, frère. Au tournoi de Saint-Loup. Alors, On ne pourra pas les citer parce qu'on connaît pas leur nom, mais des noms d'oiseaux, on va dire, ouais, un voilà. peu, Digne de la ciblés parcelle. sur la couleur de peau, quoi, on va dire. Voilà. Et non, vraiment, on y va avec une équipe, donc un tournoi dans une campagne, pareil, un peu J'étais paumée. venu, alors je jouais même pas, frère. Quelle idée, déjà. Hein. New York qui jouait pas. Et vraiment, match à l'extérieur. On joue contre une équipe où il y a 2-3 mecs de notre équipe qui sont un peu en bif avec eux. Les mecs contre qui on joue ont 3 grammes, donc ils sont vraiment rouges comme Ah oui, ça. non, mais vraiment.
On se dit, oh là, ça commence bien, ça commence 2-3 contacts, 2-3 coups d'appuyé, pas incroyable. En fait, on sent que ça monte. Et à un moment, un grand gros qui pète un plomb, qui balance la balle sur un des mecs de notre équipe et qui lance cette fameuse insulte. Un énorme N-word. Voilà, qui lance un énorme N-word. En direction du d'un américain, qui est américain, donc qui comprenait quand même. Toujours, je pense. Ouais, qu'il est toujours. Et le mec se rapproche comme ça. Et moi, je me dis, bah, ça va être du classique, ça va tête, ça va se pousser un peu. Et là, ça part. One two punch. C'est un, deux. Taylor Appius. Ou l'impact. Deux. Un autre qui arrive, qui prend une patate pleine gorge. En plus, ils étaient allumés, du coup, ils ont impossible qu'ils esquivent, quoi. Ah oui, puis ils encaissaient par contre, parce qu'ils en ont pris 2 belles. Ouais. Et voilà. Non, 2 belles. Et vraiment, la fin du tournoi, un peu calamiteuse. Pas la peine de quoi que ce soit, le match a repris, Non, vous êtes... Non, le match a pas repris. Non, mais franchement, ces anecdotes-là. On a totalement dérivé du sujet, mais, Ah oui. Mais très marrant. Carrément, je vais changer le titre, hein. Ouais, Je vais marquer les chaussures et anecdotes. Voilà, et anecdote R3. Oh, anecdote R3, magnifique, hein. Puis, je pense qu'on pourrait encore continuer, hein. Ah oui, Tellement il y en très a. clairement, oui. Là, comme ça, il y a rien qui me vient, si ce n'est Antoine Jacoto qui se ruine le doigt de pied dans une salle des fêtes. Ah, ça Géant, toujours. Parce que c'est ces fameuses, on continue, c'est fou, mais c'est ces fameuses, salles, enfin, ce fameux gymnase où il y a, ça fait aussi salle des fêtes, salle communale. Et on se dit, attention les mecs, à pas vous niquer sur la scène. Première action, il se brise le doigt de pied sur À savoir, quand même, il va dire que je m'acharne sur lui, le pauvre, hein. Mais à savoir qu'on parle d'un gars non plus, il allait pas au Tomar en contre-attaque d'une vitesse folle, il pouvait pas se rater. Non mais pour remettre ça en fait contexte. du pied qui cogne. Magnifique. Enfin non, avec le recul, hein, bien sûr. Ouais, parce qu'en plus pour le coup, il a eu mal. Et longtemps après, en plus. Ah oui. Hein. Ouais, c'est vraiment emmerdé, hein, parce que c'est vraiment précieux le doigt de pied, quoi. C'est pas juste un petit entorse, hein. C'est dégommer le doigt de pied, quoi. Excellent, quoi. Je pense qu'on va conclure ce coup-là. Ouais, je pense, parce que là, on doit être à 1 heure, là. On a 54 minutes, 50 à peu près, ça va. Merci d'avoir suivi cet épisode jusque-là, surtout jusque-là, hein, encore une fois, parce que faut être costaud. Bah là, pour le coup, c'est vraiment pour les frérots qui aiment les anecdotes un petit peu. Voilà. Que pour eux, quoi. Voilà, parce que les autres, on les aura perdus. C'est pas grave. On est un de plus, un de moins. Si on fait ça, ouais. On vous embrasse et on vous dit à la semaine prochaine pour un prochain podcast. Et d'ici là, portez-vous tous bien. Et à bientôt. Ciao les gars. À bientôt.